Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jean 12, 13. Appel de la Senco pour l'accueil du pape François aux fidèles catholiques et aux hommes de bonne volonté. Chers frères et sœurs, nous, cardinals, archevêques et évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Senco, réunis à la 59e Assemblée plénière ordinaire, avons reçu ce jeudi 3 mars 2022 la bonne nouvelle de la visite apostolique de sa sainteté le pape François en RD Congo, notre pays, du 2 au 5 juillet 2022 à Kinshasa et à Goma. Mis par la sollicitude pastorale, nous vous adressons cet appel pour réserver aux pasteurs de l'Église universelle un accueil digne de son rang. Selon la foi catholique, le Saint-Père reçoit sa mission du Christ lui-même en tant que successeur de l'apôtre Pierre. Il continue à assumer la charge qui était celle du prince des apôtres dès l'acceptation de son élection par les cardinaux au siège de Rome, lieu de martyre de Pierre. Il a pour mission de conduire le peuple de Dieu sur terre et de faire connaître le Christ. Serviteur de Dieu, le pape est d'abord le garant de l'unité de la foi reçue des apôtres et de la pleine communion de l'Église catholique. Les évangiles montrent que Saint Pierre jouissait d'une primauté au sein du groupe apostolique constitué par le Christ. Le pape, successeur de Pierre, hérite de cette primauté. Elle fait de lui le chef du collège des évêques et donc le chef suprême de l'Église catholique. Pasteur de l'Église universelle, le pape François porte manifestement la RD Congo dans son cœur. Il a plusieurs fois montré qu'il suit de près la situation de notre pays en disant ou un mot ou en posant un geste de sollicitude pastorale en faveur du peuple congolais. À titre d'exemple, le 20 mai 2016, l'accord cadre sur les matières d'intérêt commun a été signé entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo au bénéfice du peuple congolais. La même année, au mois de septembre, il a reçu le président honoraire Joseph Kabila et lui a réitéré son appel à un dialogue politique respectueux et inclusif. Le 15 août 2016, il a dénoncé les massacres de Beni qui ont fait 42 morts. Le 19 décembre, il a invité les chrétiens du monde entier à prier pour que le dialogue politique inclusif se déroule dans la sérénité. Le 2 avril 2017, lors d'une célébration eucharistique au nord-est de l'Italie, le Saint-Père a lancé un appel à la paix en déplorant les affrontements sanguinaires dans le Kasaï. Le 23 novembre 2017, le pape François a présidé dans la basilique Saint-Pierre la prière pour la paix au Sud-Soudan et en République démocratique du Congo. Le 8 janvier 2018, le pape a invité les diplomates accrédités auprès du Saint-Siège à agir pour les intérêts de la paix en RD Congo. Le 30 décembre 2018, lors de l'Angélus, le Saint-Père a prié pour la RD Congo. Le 2 avril 2019, dans son exhortation apostolique Christus Vivit, il a présenté notre bienheureux Isidore Bankanja comme un modèle de jeune. Le 22 mai 2019, il a reçu le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix au Vatican, et l'a félicité pour les soins qu'il apporte aux femmes victimes de violences en RD Congo. Le 17 janvier 2020, le pape François a reçu le président Félix-Antoine Tshisekedi au Vatican pour l'échange des instruments de ratification de l'accord cadre
entre le Saint-Siège et la RD Congo. Le 1er décembre 2020, il a célébré la messe en rite romain pour le diocèse du Zaïre. Le 23 mai 2021, lors de l'Angélus, il a demandé de prier pour les victimes du volcan Nyiragongo. Le 6 février 2022, il a condamné les massacres attribués à des milices de Codeco en Ituri. Enfin, le 2 mars, il a reçu un groupe de députés congolais en pèlerinage à Rome. Les raisons de la visite apostolique du pape. La visite apostolique du pape François à RD Congo s'inscrit dans le cadre de la mission qu'il a reçue de Dieu comme successeur de l'apôtre Pierre. Les disciples à qui Jésus a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Matthieu 16, 18. Et à qui il a demandé de paître ses brebis. Jean 21, 15 à 17. Aujourd'hui encore, le pape poursuit la même mission que Jésus a confiée aux apôtres. Il les a instruits de se mettre en route comme des agneaux au milieu des loups, de partir avec peu de bagages pour ne pas trop s'encombrer, de se laisser traiter en hôte et surtout d'être porteurs de la paix et semeurs d'espérance partout où ils seront reçus. Luc 10, 3, 9. Le Saint-Père vient donc à nous en bon berger qui ne veut perdre aucune de ses brebis. Il vient raffermir les fidèles catholiques dans la foi des apôtres, réconforter ses frères dans l'épiscopat, partager nos joies et nos peines et raviver l'espérance du peuple congolais meurtri par les tribulations de toutes sortes. Il vient sans doute nous prêcher la joie de l'Évangile. Accueillir le pape est une bénédiction. Souvent, les grands personnages de la Bible qui ont ouvert le cœur à un étranger ont reçu la visite de Dieu lui-même. C'est le cas d'Abraham qui a reçu 3 personnes à Mambré. En les accueillant, Abraham a été gratifié. Dieu s'est manifesté à lui et lui a révélé sa fécondité. Genèse 18, 2 à 5 et 9 à 15. Il en est de même pour la veuve de Sarepta, 1 Roi 17, 8 à 24. Qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète, recevra la récompense du prophète. Matthieu 10, 40 à 41. Cette parole de Jésus nous interpelle particulièrement en ces moments où le messager du Christ annonce sa visite chez nous. En accueillant le Saint-Père, c'est le Christ lui-même que nous accueillerons. À travers les apôtres, Jésus se fait proche des blessés de la vie, des marginaux, des vulnérables, des malades, etc. L'épisode de la visite de Jésus chez Marthe et Marie nous enseigne que l'accueil d'un homme de Dieu doit être vécu dans l'écoute, la prière et la générosité. Luc 10, 38 à 42. Accueillir l'autre, c'est se rendre totalement présent en lui. C'est lui révéler qu'il a une place chez nous, dans notre cœur. Cela signifie aussi qu'on est capable de mettre de côté ses projets personnels pour se rendre disponible à s'occuper de l'autre qui vient nous visiter. Disposition pratique. Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que travaille le bâtisseur. Psaume 126, paragraphe 1. La rencontre avec le pape est un moment de grâce qui demande en conséquence une bonne préparation spirituelle. C'est pourquoi nous convions dès à présent tous les fidèles à porter ce grand rendez-vous ecclésial et national dans la prière. Nous mettons à la disposition de tous les chrétiens une prière préparée à cette intention qui sera dite à la fin de chaque célébration eucharistique
jusqu'à la fin de la visite du pape. En plus, nous demandons que le premier jeudi du mois, un moment d'adoration du Saint-Sacrement soit organisé et chaque samedi, un chapelet soit récité dans les paroisses et dans les communautés religieuses. Par ailleurs, la réussite d'une visite de telle envergure dépend pour beaucoup de l'implication de chacun de nous à l'organisation matérielle. Nous remercions les autorités du pays qui sont engagées dans les préparatifs. C'est pourquoi nous demandons à tous nos fidèles et à toutes les personnes de bonne volonté de contribuer à l'organisation matérielle de ce rendez-vous ecclésial et national. Dans le même ordre d'idées, chaque évêque fixera dans son diocèse des jours de quête spéciale. En vue de se préparer à l'accueil du pape, chacun, individuellement ou en communauté, est invité à poser des actes de miséricorde, de réconciliation et d'édification de la paix et de la fraternité. Chacun, en ce qui le concerne, en famille ou au lieu de travail, à l'école ou à l'université, à l'église ou dans la société, doit se laisser interpeller. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Matthieu 5, 23-24. Plus particulièrement, nous nous adressons aux agents pastoraux, aux responsables de mouvements et associations, aux chefs coutumiers, aux leaders d'opinion et aux détenteurs des organes de presse. Que les responsables des mouvements armés et leurs parrains politiques fassent taire les armes définitivement, car nous sommes tous frères. Fratelli tutti. Laissons-nous guider par l'Esprit Saint qui nous permet de reconnaître dans la personne de sa sainteté le pape François, celui qui vient au nom du Seigneur. Jean 12, 13. Qu'il agisse efficacement en chacun de nous et nous éclaire dans l'organisation que nous allons mettre en place pour la réussite du rendez-vous ecclésial et national du 2 au 5 juillet 2022. Par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, de Saint Joseph et de nos bienheureux Marie-Clémentine Anouarité et Isidore Bankanja, qui ont accueilli le Christ dans leur vie, que Dieu nous donne de nous lancer dans la préparation de l'accueil du souverain pontife avec foi et joie pour sa plus grande gloire. À la signature, le cardinal, les archevêques et évêques membres de la SENCO. Je vous remercie.